Shoujo Mangaka et aujourd'hui j'ai ma première séance de dédicace en librairie. Alors vraiment j'étais pas sûre au début de savoir si j'allais faire un live ce matin juste avant d'y aller ou non, et puis je me suis dit et pourquoi pas après tout, qu'est-ce qui m'en empêche? Absolument rien, absolument rien. Donc voilà, du coup aujourd'hui j'ai ma première séance de dédicace en librairie au Dernier Rempart à Antibes. Et je suis plutôt très joie, je dois bien l'admettre. Je suis plutôt très joie, je suis très contente de faire cette séance de dédicace. Pourquoi je suis très contente? Déjà parce que c'est super cool. Et ensuite parce que récemment j'ai quand même vachement, vachement changé au niveau de ma façon de voir les choses, au niveau de la mentalité négative et tout ça. Parce que c'est vrai que jusqu'ici, les événements auxquels j'ai participé, c'était pas tout le temps la fête. On va pas se mentir. Ce rouge n'est absolument pas assez foncé. C'était pas trop la fête, on va pas se mentir. Les derniers salons que j'ai fait, pop culture manga, tout ça, c'était pas le feu. Du coup, j'étais partie avec des a priori assez négatifs en ce début d'année. Et du coup, j'étais un peu dans le mal et je sais plus ce qui s'est passé récemment. Je pense que c'est le fait... Alors, je dis ça, mais parce que... Je dis je pense. Je suis pas sûre, mais je pense que ça a quand même influencé que j'ai commencé à suivre ce qu'on appelle des camps de base sur Ulule, où en gros les gens... Il y a des intervenants, voilà, je remets le contexte. Ulule, du coup, c'est une plateforme de financement participatif où les gens peuvent proposer des projets et d'autres gens peuvent choisir de les aider à les financer ou non. Et donc, du coup, moi, ça fait plusieurs années maintenant que je passe par Ulule pour aider à financer mes mangas. Et qu'est-ce que c'est que cette merde ? Tous les coups, je parie, c'est le line des cheveux qui passe par-dessus. Attendez. C'est où les cheveux? Il y a trop de calques sur ce dessin, c'est horrible. Tac. Ah, j'avais raison, c'était le calque des cheveux, satané calque. Bref. Donc voilà, du coup, je participe donc à ces camps de base Ulule où il y a des intervenants qui nous aident en fait à mieux préparer nos campagnes de financement. Ils nous donnent des petits conseils, des astuces, ils font intervenir des gens qui sont réputés dans le milieu, etc. etc. Et du coup, moi j'ai participé à 2 camps de base. J'ai participé à celui sur les stratégies réussies sur Ulule et celui spécifique à la BD. Voilà, moi c'est vrai que je fais du manga, mais bon, concrètement, manga, BD, voilà, ça se rejoint un petit peu. Donc voilà, et du coup, il n'y a pas longtemps, il y a eu une intervenante comme ça, que je ne connaissais absolument pas, la nana, je l'ai découverte dans ce live. Et du coup, donc c'est une BDiste engagée qui s'appelle Fanny Vella, si je ne me trompe pas, je vais vérifier ça. C'est où ? Ouais, c'est ça, Fanny Vella. Donc Fanny Vella, donc c'est une illustratrice engagée qui parle notamment des violences conjugales faites aux femmes et c'est extrêmement intéressant. Et du coup, il y a un de ces petits comic strips qu'elle a posté sur Instagram qui m'a vachement marqué, où en fait elle se dessine avec son chéri. Et genre il est super pipou, adorable et machin et trucs, elle est là genre oui bon ça va, laisse-moi tranquille, j'ai besoin de travailler, etc. machin. Et en fait, quand elle se dessine elle-même, elle se dessine aussi avec sa elle plus jeune. Alors je sais pas si j'ai mal compris, si c'est vraiment elle, si c'est un autoportrait, ou si c'est juste un personnage qu'elle a créé et qui a du coup son enfant plus jeune qui vient à chaque fois qu'il pop. Faudrait que je revérifie. Mais on va partir du postulat voilà, que c'est elle qui se dessine avec son enfant plus jeune. C'est comme si voilà, moi du jour au lendemain, je me dessine avec Daisy à 12 ans quoi. Et du coup, c'était extrêmement intéressant de voir que, du coup, quand elle était en mode « Oh là là, c'est bon, mon chéri, laisse-moi tranquille, t'es trop collant, ou aussi, pas... » ou si et bref. Et du coup, il y a la gamine qui la regarde comme ça en mode
Attends, on a un chéri qui est super choupinou-pinou, qui nous fait des bisous, des câlins, qui est super adorable, qui nous encourage dans notre travail, qui fait ci, qui fait ça, alors que les 2 derniers, c'était des gros connards. Waouh. Et genre, ça m'a marqué, c'est resté dans un coin de mon cerveau, je l'ai pas processé sur le moment, mais c'est vrai que après du coup les récentes déconvenues, on va dire, que j'ai eues dans mes derniers festivals, on dit festivals? Je sais plus, bref. Bref, donc avec les derniers déconvenus que j'ai eus, je me suis dit, mais imagine, toi là, tu te revois, il y a des années de ça, et genre, imagine, voilà, on va partir du postulat que c'est Daisy 12 ans. Daisy 12 ans qui débarque aujourd'hui et tu lui dis, écoute... Attendez, je suis en train de faire le calcul. Je suis en train de faire le calcul et ça pique, ok? Imagine dans 21 ans... Je suis vieille, putain. Imagine, dans 21 ans, tu auras sorti 3 livres. Non seulement ça, tu les auras sortis toi-même à la sueur de ton front, tu auras tout fait toute seule, tu auras réussi à trouver des gens pour financer l'impression des bouquins, et en plus, là, tu vas dans une librairie où les gens, ils ont été OK pour dire « Ouais, allez, carrément, on fait une petite séance de dédicace, on va inviter des gens pour qu'ils viennent voir votre bouquin et pour que vous puissiez les signer et tout, machin. Mais rends-toi compte !» Et genre là, mais putain, mais Daisy 12 ans, elle serait en mode mais je croyais que c'était pas un vrai métier. Oh putain. Et du coup, voilà. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, mais en vrai, c'est tellement la bonne idée de visualiser les choses qui t'arrivent du point de vue de ton toi plus jeune, en fait. Parce que ton toi plus jeune, il s'émerveille de plein de choses que toi, adulte... Tu t'émerveilles plus. Toi, adulte, tu vois juste... ouais, non, mais c'est compliqué en ce moment financièrement, les factures, elles s'accumulent, c'est difficile de payer le loyer, blablabli, blablabla, les salons, ils marchent pas très bien, comment je vais faire avec mon auto-entreprise, j'ai plus de job à temps plein, et si jamais je me casse la gueule, et ceci et cela. Et genre, ce sont des craintes tout à fait légitimes, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que, du coup, de perdre cet émerveillement, ça fait que même les choses qui peuvent être, entre guillemets, enfin, non, pas entre guillemets, même les expériences qui peuvent être positives, on les voit forcément du prisme négatif du oui, mais ça n'a pas été rentable. Bah oui, ça n'a pas été rentable, mais qui te dit que dans 3 ou 4 ou 5 séances, ça ne va pas le devenir, en fait? Qui te dit que là, ok, certes, les salons que tu fais pour l'instant ne sont pas rentables, mais qui te dit que voilà, une fois que tu en auras fait une dizaine et que tu auras pris un peu plus confiance en toi, que tu seras plus à l'aise pour parler de ton bouquin, etc., mais qui te dit que ça ne va pas marcher du feu de Dieu et que pour toi, ça va bientôt devenir la norme de faire 2000 boules à chaque fois, quoi? Qui te dit que ça ne va pas être comme ça? Non, parce que voilà, j'ai aussi, et ça aussi, je pense, ça a contribué à ma petite prise de conscience, là, c'est que je suis retombée sur comment ça s'appelle, des vieux vlogs que j'avais tournés, du coup, enfin, je dis vieux, des vlogs que j'avais tournés, du coup, à la Japan Expo 2018, là où j'avais sorti, du coup, le premier volume de mon manga. Et je me voyais, du coup, bon, alors c'était très drôle parce que je me voyais surtout extrêmement fatiguée. Parce que j'avais eu la mauvaise idée de tourner les vlogs immédiatement en rentrant de la Japan Expo. Donc le soir, j'étais fracassée, mon visage n'avait aucune émotion, c'était extrêmement perturbant. Et donc voilà, et du coup, mais quand même, à chaque fois que je faisais un vlog, donc la Japan Expo, on rappelle qu'elle dure 4 jours donc, et à chaque fois que je faisais un vlog, j'arrivais toujours à trouver un truc positif qui s'était passé, j'arrivais toujours à dire oh là là, ouais, il y a eu ça et tout, machin, c'était vachement chouette et tout. Et voilà, et je me rends compte que plus les années passent et plus à chaque fois j'ai tendance à me focus sur le négatif en disant bon ça n'a pas été rentable, bon niveau financier ci, bon niveau financier ça. Et c'est vrai que quand je regardais du coup le vlog de la Japan Expo de 2018, j'étais en mode ouais, on a revu les copines, on a découvert telles exposantes, on a papoté avec ci, il y a eu telle personnes qui sont venues à notre stand qui ont dit ça, etc. Enfin, il y avait toujours un truc enthousiasmant que j'avais envie de raconter dans cette journée-là. Et je me disais, putain, mais
c'est triste. C'est triste ce constat de me dire que bah, maintenant, à chaque fois que je fais un récap de convention, bah, je commence toujours par dire bon bah voilà, j'ai réussi à rentabiliser mon stand ou pas. C'est toujours la première question que je me pose et c'est entre guillemets normal. Je vais pas dire que faut que j'en ai absolument rien à foutre du fric parce que bah, si je veux essayer d'en faire mon métier, bah faut quand même effectivement que je trouve une façon de rendre ça rentable. Mais c'est vrai que ben, j'en parlais du coup avec une de mes nouvelles lectrices là récemment, et je lui disais, mais putain, c'est ouf de voir que ben, maintenant voilà, que j'essaye effectivement d'en faire mon métier, d'en vivre, ben j'ai plus du tout le même rapport à mon bouquin que j'avais au tout début, en fait, où je me contentais juste d'écrire ce que j'avais envie d'écrire, que j'étais juste contente de le partager avec des gens, et que je me disais, putain, mais c'est trop génial si j'ai des gens qui réussissent à me lire, quoi. Et c'est vrai que c'est super génial, mais c'est vrai que bah, avec les années, c'était plus devenu, comment dire, c'était plus devenu la priorité de, voilà, de partager, d'être enthousiaste de partager. C'était plus en mode qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme technique pour intéresser les gens, pour qu'ils aient envie de sortir leur porte-monnaie, etc. Machin. Et je m'étais déjà fait la réflexion l'année dernière, je crois, sur le fait que bah, c'est extrêmement triste de voir les gens uniquement à travers leur portefeuille et pas de se dire putain mais c'est trop génial, j'ai raconté le résumé et la personne elle s'est dit oh vas-y ce manga m'intéresse, je vais l'acheter. Je veux dire, oublions le côté je veux l'acheter, il faudrait vraiment que j'arrive à me focus sur je t'ai dit le résumé et oh putain c'est trop bien, je veux le lire. Je veux le lire. Parce que voilà, c'est ça le gros problème en fait avec ce capitalisme là, c'est que vraiment on veut tout rentabiliser. Et voilà, une fois encore, je me répète inlassablement, mais c'est évident que si je veux en vivre, bah forcément, il faut que ce soit rentable. Mais voilà, ça me manque quand même énormément le côté juste, comment dire, innocent, entre guillemets, du oh putain, mais c'est extraordinaire, cette personne, je lui ai parlé de mon histoire et ça l'a intéressée, elle a trop envie de la lire. Enfin, moi, je sais qu'à l'époque où j'écrivais des fanfics, bah, la dimension financière ne m'a concernait pas en fait. Moi, j'étais juste contente que les gens ils lisent ce que j'avais écrit et qu'ils me disent oh putain, c'est trop bien, je veux la suite. À l'époque, c'était la seule chose qui comptait. Allô. Et genre, j'aimerais que, à nouveau, ce soit encore la priorité de se dire putain, mais c'est trop génial, j'ai écrit une histoire et les gens, ils sont super enthousiastes, ils ont aimé ce que j'ai écrit, ils veulent la suite, etc. Et voilà, quoi. Non, mais c'est vrai que on perd tellement de vue les choses basiques qui devraient pourtant toujours être aussi importantes. Hein. C'est pour ça que voilà, je me dis, il faut que ce soit dit. Il faut que ce soit dit quand même parce que voilà, je veux pas non plus paraître pour une personne totalement utopiste parce que bah, justement, c'est parce que j'ai conscience de la réalité des choses que, ben, comment dire, émotionnellement ces derniers temps c'était pas le feu non plus parce que bah, justement je me suis dit bon bah vas-y je me lance enfin à temps plein dans cette aventure et tout, pour l'instant les résultats sont pas là mais du coup bah comme la plupart des gens à qui j'ai fait cette confession me l'ont dit, c'est que c'est jamais dès le début que ça fonctionne en fait, c'est le début, c'est normal que ça coince, c'est normal que on tâtonne, on cherche des solutions pour faire en sorte que ça fonctionne et tout, mais c'est jamais dès le début qu'on obtient les meilleurs résultats, c'est évident. Et voilà, enfin, c'est quelque chose que malheureusement on est obligé de vivre par soi-même pour s'en rendre compte, hein, évidemment. Mais bon, ça n'enlève pas le fait que bah, ça reste compliqué à gérer hein, d'un point de vue émotionnel, comme je le disais. Parce que on a envie que ça fonctionne, évidemment. On a envie que ça fonctionne. Et waouh, ça fait très bizarre quand j'enlève tout, tout le tour là. Oula, je vois les petits cacas. Les petits cacas que j'avais laissés. Ouh. Donc voilà. Du coup, tout ça pour dire que ben j'ai réussi à me reprendre en main et que je me suis dit, hé meuf, aujourd'hui, t'as une putain de séance de dédicace dans une librairie qui est enthousiaste à l'idée de t'accueillir.
Genre, vraiment, j'en parlais, je crois que c'est la semaine dernière que je vous ai fait le live où je parlais du coup de ce libraire absolument antipathique que j'ai rencontré. Euh, et vraiment, je veux dire, ça a été la seule mauvaise expérience que j'ai eue. Toutes les autres librairies chez qui je suis allée, toutes des personnes incroyablement gentilles, à l'écoute, bienveillantes, enthousiastes, enfin, que du bonheur, quoi. Vraiment que du bonheur. J'étais vraiment toujours très très contente une fois que je ressortais de ces librairies. Et, et comment dire que, ben, du coup, je me dis, mais attends, mais c'est extraordinaire quand même. Faut célébrer ce moment de se dire, ok, je passe pas par l'édition classique. Et pourtant, il y a quand même des gens qui sont en mode, oh là là, c'est vous qui l'avez fait et tout, machin, ok, très bien, il n'y a pas de souci, on va se caler une date, on va s'organiser, blablabla, blabla. Enfin, c'est quand même assez incroyable, on va pas se mentir. Et c'est peut-être pas assez foncé, ouais. J'ai voulu tenter un truc, mais non. Et je me disais, mais c'est quoi ce machin qui fonce en dessous? Bah ah oui, il a un pantalon. Bah oui, il a un pantalon. Bref, donc voilà, du coup, je me suis dit, on va faire un truc. On va se rendre compte à quel point c'est extrêmement cool l'expérience qui va nous arriver là cet après-midi. Et on va essayer de la vivre à fond. Genre vraiment de s'émerveiller de chaque petite chose cool qui va arriver et de se dire, bon bah voilà, j'ai passé une super journée parce que j'ai décidé que c'était une super journée. Voilà, tout simplement. Parce que c'est vrai que franchement, à partir du moment où on râle et on se dit ouais non mais de toute façon il y a personne qui va venir, ou alors peut-être je vais pas vendre tous mes bouquins et je vais devoir rentrer en les transportant sous le bras, ça va être lourd, ça va être chiant, etc. Blablabla. Enfin, on peut trouver plein de raisons de se dire que ça va pas fonctionner, mais je veux dire, faut arrêter de se mettre la pression en fait. Faut arrêter de se mettre la pression et de se dire putain mais vas-y, et si jamais ça marche pas, et si jamais il y a personne qui vient, etc. etc. Enfin, il y a toujours des a priori négatifs qui font que on a peur que ça rate. Je me souviens que quand j'avais tout juste commencé au mois de février, j'avais eu une conversation par rapport à ça, par rapport à du coup, comment aux séances de dédicace en librairie, on m'avait expliqué oui, il faut absolument que tu fasses un maximum de com et tout, sinon ça fonctionnera pas, tu vas arriver à la librairie et tu vas passer plusieurs heures à attendre pendant que les gens ils te regardent et qu'ils sont en mode c'est qui celle-là, et j'étais genre et effectivement ça m'était resté en mode putain mais j'ai pas envie que ça m'arrive effectivement, et genre là, bah, du coup, j'ai fait ma petite publication, j'ai fait mon petit reel et tout. Et puis, bah, même la librairie, ils ont fait deux ou trois petits reels et tout sur les réseaux. Enfin, moi, personnellement, je me dis, je trouve qu'on a fait chacun notre part d'effort pour promouvoir l'événement. Et voilà, mais j'ai toujours cette petite voix super chiante dans ma tête qui fout la pression à chaque fois et qui me dit oui, mais est-ce que t'es sûre d'en avoir fait assez? T'aurais peut-être dû faire un reel par jour. Et j'étais genre. Enfin bref. Du coup, voilà, il y a toujours mieux à faire, c'est évident, mais ça peut toujours être tellement pire. Et genre, vraiment, moi, ma journée, elle a quand même très bien commencé. Bon, là, il fait très moche, alors j'espère que le temps va se découvrir un peu parce que j'ai mis ma jolie petite robe à petit cœur, là, et genre, elle est extrêmement légère et j'ai pas envie d'avoir froid. Donc, je pense que je vais mettre une petite veste en sortant. Parce que la dernière fois, qui se souvient de vendredi dernier où j'ai voulu remettre une petite robe légère en me disant c'est le printemps, on est au mois de mai, je peux mettre un petit truc léger, il fait beau, il fait chaud et blablabli, blablabla. Et qu'au final il pleuvait sa mère et que j'ai eu super méga froid et que j'ai tellement regretté de pas avoir mis mon leggings avec un pull. Bref, au mois de mai quoi. Allô. Et j'ai encore coupé ma phrase pour parler d'un truc qui n'a absolument rien à voir. Et oui, ma journée a super bien commencé. Pourquoi est-ce qu'elle a super bien commencé ma journée, me demandez-vous, mais je vais vous répondre pourquoi elle a super bien commencé ma journée. Elle a super bien commencé ma journée parce que, en me réveillant, entre 3 et 4 heures du matin, comme à chaque fois que 4A décide de miauler, j'ai regardé sur mon téléphone, j'ai vu des notifs Instagram, je fais moi, ok, très bien. Et genre là, j'en ai vu une, c'était une nana qui m'expliquait que du coup à la fameuse journée fantasy de la médiathèque d'Antibes,
Du coup, son mari et sa fille sont venus m'acheter le volume 1 et que là, du coup, ils voudraient le volume 2. Et j'étais genre, oh, mais c'est très chouette tout ça. Et genre, elle me disait, ouais, où est-ce qu'on peut le choper, le volume 2? Et j'étais genre, eh ben écoutez, figurez-vous que si vous êtes toujours dans les environs d'Antibes, aujourd'hui, j'organise une séance de dédicace avec le dernier rempart. Donc, si j'avais entre 14h et 19h, n'hésitez pas à passer, le volume 2 sera présent. Et du coup, elle était là, ah bah oui, figurez-vous qu'on s'est renseigné hier soir et on a vu ça et tout. Bah écoutez, mon mari passera avec ma fille et tout ça, machin. Et j'étais genre, donc voilà, du coup, j'étais plutôt très très contente hein, de voir que du coup, ben, malgré le fait que j'avais pas fait énormément de ventes à ce moment-là, ben, mine de rien, j'aurais quand même une personne au moins de sûr qui passera à la séance de dédicace pour du coup bah, m'acheter le second volume. Et il n'y a rien de plus précieux que ça, de se dire que voilà, la personne elle a lu le début et elle s'est dit je veux la suite. Donc franchement ouais, je suis très très contente par rapport à ça, très très clairement. Et puis voilà quoi, donc du coup je me suis levée, mais j'étais en mode pump it up et tout, là j'étais en mode ma journée s'est trop bien passée, enfin trop bien passée, non, ma matinée commence très très bien, donc voilà, du coup j'étais, mais d'une joie totale, vraiment, je me dis mais trop bien quoi, c'est pas un excellent signe de l'univers pour me dire ça va grave bien se passer meuf, let's go, franchement je sais pas c'est quoi. Je crois qu'on est pas mal au niveau des ombres. Je pense que c'est plutôt cool. Je pense qu'on peut se permettre de rajouter la lumière. Ah, attendez, j'ai oublié ce machin là-haut. J'ai oublié le machin là-haut. Donc voilà, du coup, je me dis, mais c'est trop cool. Regarde, attends, il se passe un truc quand même extraordinaire. Je veux dire, t'es parti du postulat que il se passerait absolument rien à cette journée. Au final, là, t'as une vente de sûr qui va popper. C'est déjà super cool. En plus, c'est le volume 2, c'est encore plus cool. donc voilà. Donc je disais, la luminosité, elle est où la luminosité? Ben, il n'y en avait pas. Ça, c'est réglé comme ça, il n'y en avait pas. Alors, tuc, ajouter éclat. Alors. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, mais j'ai pas clippé le calque. Je me disais, mais c'est chelou, attends, comment se fait-ce? Pourquoi ça déborde alors que c'est pas censé déborder? Eh bien ma chérie, c'est parce que tu as mal clippé ton calque, c'est pour ça. Oh my goodness. En vrai c'est bien les petits live streams comme ça où je peux un peu raconter les trucs que je ne raconterai pas forcément nécessairement maintenant dans les récaps de convention, parce que je me suis rendu compte que pour faire des récaps de convention plus courts, c'était important en fait que je trouve un autre endroit où déverser mes tourments émotionnels. Du coup je me dis, ah bah écoute, la live Twitch c'est parfait. C'est pas encore assez clair, il faut encore plus clair que ça. Et voilà. Enfin, je dis les récaps de compte, mais du coup, je vais pouvoir créer le nouveau format récap de séance de dédicace en librairie. Waouh! Non, mais c'est ouf quand même. Enfin, je veux dire, moi, vraiment, mon rêve, c'est le moment où je verrai des gens littéralement faire la queue. Faire la queue pour pouvoir obtenir une dédicace. Là, clairement, j'aurais atteint l'objectif ultime, vous voyez. Vraiment, là où il y aura carrément des gens qui seront obligés d'ordonner une file pour dire votre tour viendra bientôt, veuillez patienter s'il vous plaît. Mais là, et c'est bon, là je me dis ça y est, c'est la consécration, là, ça y est, c'est bon. Mais pour arriver à cette étape-là, il faut commencer au bas de l'échelle. Il faut commencer au moment où tu te demandes, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir?
Donc voilà, du coup à chaque fois je me répète, de toute façon 2025 c'est l'année des crash tests. C'est l'année des crash tests, c'est l'année où on fait absolument tout ce qu'on peut. On tente absolument tout, on fait des erreurs, on teste, et si jamais ça se passe bien, et ben tant mieux. Et si ça se passe pas bien, et ben on fait mieux la prochaine fois, voilà. De toute façon, je me rends compte d'un truc, hein. Enfin je me rends compte, je savais déjà que ça risquait d'arriver, mais du coup c'est encore plus facile de le voir maintenant. C'est que, ben du coup moi avant, je faisais littéralement une, voire deux conventions grand max par an. 1 à 2 conventions grand max. Ce qui est extraordinairement pas beaucoup. Ce qui est extraordinairement pas beaucoup quand on veut du coup être connu sur les salons. Et c'est vrai que bah, du coup, je me disais, putain, mais il y a des gens, comment ils font et tout, machin, pour vendre aussi bien. Bon, après, voilà, il y a une différence parfois au niveau des produits. Parce que bon, bah, c'est vrai que moi, j'ai toujours ce gros problème du fait que, ben, malheureusement, l'esthétique ne suffit pas à vendre. Que c'est pas parce que les gens ils me disent, oh là là, la couverture, elle est super belle, vraiment, j'adore votre style. Ben, malheureusement, c'est pas l'unique argument qui va faire qu'ils vont se dire, ah putain, j'achète. Donc ça, effectivement, c'est le souci. Mais voilà, je me suis rendu compte que ben, si je veux m'améliorer, si je veux réussir à vendre plus, bah, il faut que je multiplie en fait les expériences. Parce que si je fais pas suffisamment d'expériences de vente, bah, et je peux pas progresser en fait. Je peux pas me dire, ok, ben là j'avais testé ça à tel conf, ça a bien fonctionné, etc. Machin. Enfin, si à chaque fois je dois attendre 1 an entre chaque conf pour pouvoir me dire, ok, bah là ça avait bien marché, oui, mais c'était l'année dernière qui me dit que un truc que j'ai mis en place l'année dernière va bien fonctionner l'année suivante. Enfin, c'est compliqué, quoi. D'où le fait que voilà, je me dis maintenant, ben voilà, tu multiplies les conventions, tu fais ce que tu peux, tu vois ce qui fonctionne, tu vois ce qui fonctionne pas, et tu prends tous les enseignements possibles et imaginables jusqu'à ce que tu aies enfin une méthode qui fonctionne, qui soit rodée, et que toi-même tu te dises « Je peux le faire, tout va bien se passer ». Non, parce que de toute façon, c'est comme à chaque fois que les gens ils nous disent « Ah là là, mais franchement, vous c'est le talent et tout ». Et à chaque fois, les gens, quand ils nous disent ça, on se sent obligé de leur préciser « Ben non, il n'y a pas que le talent, il y a la pratique en fait ». On n'arrive pas à un style de dessin comme ça en travaillant seulement une journée par semaine. C'est des années et des années et des années de pratique en fait. Et je me rends compte que voilà, ce que je suis capable de dire par rapport à mon style de dessin, bah, ça s'applique pour absolument tout. Si tu fais une convention par an, bah, c'est normal que tu n'aies pas encore la confiance à chaque fois que tu dois en faire une nouvelle en fait. C'est seulement en faisant tous les mois, peut-être pas toutes les semaines non plus, on va pas déconner, mais en faisant au moins une par mois que ben ouais, effectivement tu peux te dire ok, bah là du coup j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai parlé comme ci, j'ai parlé comme ça, j'ai utilisé tel argument dans mon speech, ça n'a pas fonctionné, bah là je vais utiliser plutôt ça. Enfin voilà, c'est vraiment important en fait de tester le maximum de choses pour voir ce qui fonctionne ou non. Et effectivement, si on n'a pas l'opportunité de tester, ben on en reste toujours au même point, on stagne et après on s'étonne que les résultats ils sont pas là. Bah oui, c'est normal. Faut pratiquer, faut pratiquer, faut pratiquer. Et ça vaut pour la vente comme pour le dessin. Ah, j'aime trop, trop, trop les tables de la luminosité sur les dorures, quoi. Vraiment, mais c'est... Ah, le résultat, il est toujours tellement satisfaisant. Faut que je regarde l'heure aussi quand même, parce qu'à un moment donné, il faudra aussi que j'aille me préparer pour partir à Antibes. Après, bon, je dis ça, mais voilà, j'ai 1 heure de trajet, donc en vrai, ça va, c'est pas non plus énorme. Mais, quand même, vu que c'est la première, je veux pas arriver juste à l'heure en disant coucou, c'est moi, je me pose et après on commence. Je pense qu'il y a quand même une petite phase de préparation en mode bon bah voilà, tu vas te mettre là, il va se passer ci, il va se passer ça. Puis voilà quoi.
J'ai tellement hâte. Puis de toute façon, je me suis dit, je prends mon petit carnet au cas où. Comme ça, si jamais il n'y a pas trop de monde, ben, j'en profite pour dessiner les stickers du mois. Parce que oui, le mois dernier, j'étais tellement en mode pump it up et tout. Allez, c'est parti, je réintroduis le stickers du mois pour les vendre sur Etsy. Comme ça, du coup, ça dira aux gens, et regardez, vous aurez un produit exclusif si jamais vous achetez un bouquin ce mois-ci. Et en fait, le problème, c'est que bah, du coup, alors déjà, le sticker, je l'ai fait quoi? À la fin du mois d'avril. Donc là, c'est un peu la même, hein, on est pratiquement un peu plus de la moitié du mois. Et effectivement, je n'ai toujours pas fait le stickers. Pourquoi? Bah, parce que j'avais plein de trucs à faire. Et que j'ai pas réussi à me dégager le temps pour ça. Et en soi, voilà, c'est encore une nouvelle leçon là que j'apprends, mine de rien, sur la gestion du temps dans l'entrepreneuriat. C'est que bah, je m'étais dit, ok, je vais caser mon emploi du temps en mode lundi, mardi, mercredi, j'avance mon manga. Jusque-là, tout va bien. Jeudi, vendredi, j'avance ma formation et j'avance la création de posts pour les réseaux sociaux, le montage de reels, etc. etc. Ok. Samedi, je me laisse une journée entre guillemets libre pour faire à peu près tout et n'importe quoi. Et dimanche, je me repose. Sauf que bah, je me suis rendu compte que bah, de temps en temps, j'essayais de caser des trucs. Bah, genre là, par exemple, voilà, ça fait deux vendredis d'affilée que je décide du coup de caser démarchage de librairie dans le vendredi après-midi. Et en fait, ben, je me suis rendu compte que là, en regardant mon planning éditorial, j'avais plein de posts que j'étais censée poster ben, cette semaine, que j'étais censée avoir créé du coup la semaine précédente, qui n'ont pas été créés, qui n'ont donc pas été postés. Et je tiens en mode, mais putain, mais comment ça se fait que j'ai pas avancé? Bah c'est normal, puisque vendredi dernier, j'ai passé quasiment la journée dehors. Et ben vendredi hier, bah pareil, en fait, j'ai passé la journée quasiment dehors, et du coup, bah j'ai pas du tout avancé. Et puis quoi, jeudi dernier, avec ma pote, du coup, on a commencé à bosser sur mon site internet. Donc en soi, ça c'est effectivement du boulot qui va servir pour plus tard, donc c'est normal qu'on ait dû s'en occuper. Mais voilà, le fait est que je me rends compte que dès que je case un truc sur le vendredi et sur le jeudi, bah fatalement ça se ressent sur le reste de mon organisation. Donc du coup voilà, c'est une leçon que j'ai apprise. Je me suis dit ok, ben maintenant je me garde le samedi matin pour faire un petit live stream comme ça aujourd'hui, là, pas plus d'une heure ou deux, histoire de dire bah voilà, je me fais une petite pause pour papoter avec les gens et tout. Et le samedi après-midi, ben, je fais le démarchage de librairie, je vois des potes si les horaires sont compatibles et tout, mais clairement, je vais autant que possible essayer d'arrêter de caser des choses le vendredi et le jeudi parce que même si c'est pas mon étape préférée, ça reste que la création de posts pour la promotion sur les réseaux sociaux, bah, c'est hyper important quoi. Donc voilà, du coup, c'est une leçon que j'ai retenue, donc c'est plutôt pas trop mal, hein, je veux dire, là j'ai commencé donc à faire ma formation, c'était début février, donc j'ai commencé, donc alors février, mars, avril, mai, donc février, mars, avril, mai. Donc là techniquement on est dans le 4e mois depuis que j'ai décidé de lancer mon entreprise. Et je me dis, bah, ça reste encore assez tôt, mine de rien, pour se rendre compte que, ok, ça ne fonctionne pas, ok, bah, à partir de là, je vais changer mon organisation. Dès qu'il faudra aller faire des démarchages, dès qu'il faudra aller voir des potes, et bah, ce sera pas en plein milieu de la semaine, parce qu'en plein milieu de la semaine, je bosse. Voilà. Ah my gosh. Non, parce que voilà, je sais que je donnerai toujours fatalement la priorité à comment dire, à travailler mes planches. Que si jamais il y a un truc qui doit pâtir sur mon organisation de travail, ce sera jamais les planches. Que autant que possible, je ferai toujours en sorte d'avancer les chapitres. Mais par contre, c'est vrai que je n'ai absolument pas putain, à chaque fois j'ai le mot en anglais qui pop dans ma tête et je me souviens jamais c'est quoi son équivalent français. Je sais que c'est pas motivation. Dévouement, voilà. J'ai pas du tout le même dévouement envers la création de posts pour les réseaux sociaux où je me dis, eh ben écoute, tant pis, si là j'ai pas pu faire un post propre pour les réseaux sociaux, eh ben je me contenterai de faire un peu plus de story, voilà.
Mais enfin, ouais, là je me dis, putain, vas-y, j'ai pas non plus fait beaucoup de stories interactives cette semaine, et là je me dis, ok, bah là je vois que si effectivement je me mets pas de notes pour me dire fais une story interactive, je n'y pense pas. Donc, parce que je me suis quand même fait un, un document en slash planning de story interactive à poster à certains moments du mois. Genre toutes les semaines, je suis censée faire des stories interactives au moins 4 fois par semaine. Et là, c'est vrai que j'en ai très très peu fait. Et du coup, je me dis, ben non, bah là ça fonctionne pas parce que je sais que j'ai un document où il y a marqué quel genre de story interactive je peux faire. Mais comme j'ai pas ces stories interactives qui me pop dans mes notes pour me dire n'oublie pas aujourd'hui faire telle story interactive, bah je n'y pense pas, mon cerveau il n'y pense pas. Donc bah voilà, je me dis ok, nouvelle leçon à retenir, la prochaine fois tu mets ça sur tes notes, tu te dis ok, tel jour il faut que je poste telle story sur tel sujet. Parce qu'à chaque fois je me dis oui mais bon les stories c'est plus sur le moment comme ça, donc c'est pas grave si je planifie pas. Mais en fait si en fait si donc voilà quoi. Ça commence à prendre forme mais je pense que je vais faire un chouille encore plus clair. Oh ouais, c'est bien comme ça. Mais par contre, c'est trop épais ce trait là. C'est un poco trop épais ça. Ça, du coup, je me suis remise à regarder Heartstopper là. Parce que du coup, j'ai fini mon marathon Shira et j'étais genre, je fais quoi? Je relance Sense8 pour la je sais pas combienième de fois. Mais je sais pas, j'étais pas dans le mood pour regarder Sense8 alors que pourtant j'adore cette série. C'est peut-être parce que je l'ai revue il y a pas longtemps, du coup j'étais en mode j'ai envie d'un truc différent, je sais pas. Et du coup je me suis rappelé qu'il y avait Heartstopper et que j'avais regardé que la première saison. Je pensais avoir regardé la deuxième, mais en fait apparemment non. Et du coup bah là j'ai enfin regardé du coup la... Oh my gosh. Attendez, je fais une pause pour admirer ce que je viens de faire. C'est beau. C'est très très beau. Je suis contente. Vous voyez, avant, j'aurais jamais fait ce genre de remarques parce que j'aurais été en mode putain, bah, vas-y, mais la meuf, comment elle a trop la confiance, mais l'arrogance, quoi. Non, mais regardez-la, elle a dit c'est beau, oh, putain. Mais wesh, quand c'est beau, il faut le dire. Hein. Quand c'est pas avoir trop d'arrogance ou quoi que ce soit que de reconnaître qu'on fait du bon travail. Il faut savoir s'apprécier. Moi, je pense qu'il y a des gros soucis comme ça au niveau estime personnelle. C'est qu'on n'ose pas se dire les choses et se dire putain, t'as fait un truc cool. Ou t'es quelqu'un de cool ou ceci ou cela parce qu'on se dit trop putain la meuf elle se prend trop au sérieux wesh. Bref, donc voilà, c'était ma petite pause appréciation de me dire hey, j'ai fait du bon travail, je suis contente. Donc oui, donc du coup qu'est-ce que je voulais dire? Heartstopper, donc oui du coup je pensais avoir regardé la deuxième saison mais en fait pas du tout. En fait je m'étais arrêtée à la première saison. Et du coup bah là donc j'ai découvert cette saison, alors je rigole parce que du coup ils sont à Paris. Donc c'est des étudiants anglais qui vont à Paris. Et genre, il y a tellement tous les clichés, putain, et ça me fait toujours rire quand je vois une série avec des acteurs étrangers qui débarquent à Paris et qui sont tous en mode oh wow, Paris, la ville des amoureux, oh là là. Et je suis genre... Ah, c'est beau cette naïveté, cette innocence, cette comment dire... cette insouciance, ce voilà quoi. Parce que bon, bah, quand t'as vécu en région parisienne pendant plus de 7 ans, t'es un peu en mode ouais, Paris, la ville des pigeons et des clochards. Voilà quoi. Donc ouais, du coup ça me fait toujours beaucoup rire comment ils romantisent le truc. C'est très très drôle. Mais après, voilà, je sais plus avec qui on en parlait, qu'on disait que non, mais Paris, c'est bien pour les vacances, pour une semaine. C'est tout. C'est tout. Mais ouais, du coup, je rigole. Je rigole très très fort à chaque fois. Et donc, ouais, du coup, je regardais la série et tout, et genre, vraiment, mais il y a des moments, c'est tellement pipounou, et je me disais, mais je comprends, en fait, pourquoi à chaque fois que je demande une recommandation pour une série et tout, on me recommande Heartstopper, parce que c'est vrai que c'est quand même très mignon. C'est quand même très mignon. Bon, après, voilà, je suis toujours super agacée par comment par le côté oui, il nous a fallu 2 saisons pour que mon copain puisse dire fièrement qu'il était bisexuel et qu'on sort ensemble. Je suis genre
Et genre, on en parlait avec une autre artiste qui du coup me disait oui, mais c'est important de raconter ce genre d'histoire, même si c'est chiant de parler de l'homophobie et tout, que ça saoule, qu'on en a marre, etc. C'est important pour les gens qui sont dans ce genre de situation, pour qu'ils puissent se sentir représentés et qu'ils puissent se sentir écoutés dans les difficultés qu'elles vivent et tout. Et genre, je suis en mode oui, certes, je ne dis pas le contraire. C'est juste qu'à un moment donné, bah, ça commence à devenir un peu relou que bah, les seules problématiques que les personnes de la communauté LGBTQIA elles puissent avoir à disposition quand elles vivent une histoire d'amour, ben c'est oh là là, la société nous rejette parce que nous sommes des personnes du même sexe et que nous nous aimons. Et je suis genre, waouh, c'est tellement innovant comme concept pour une histoire d'amour entre personnes du même sexe. Oh là là, j'ai tellement envie de voir comment ils vont surmonter cette difficulté. Oh là là. Enfin voilà, je veux dire, avant de lire ou de regarder des séries avec des personnages de cette communauté, je lisais que des trucs avec des personnages hétéros. Et il y avait tellement plus de comment dire, tellement plus de pas de sujets, putain j'ai le mot trope en anglais, mais comment on dit en français, tellement plus de variables, je sais pas, pour empêcher une histoire d'amour entre deux personnages. Je veux dire, j'en sais rien, moi, le premier qui me vient dans la tronche, c'est la mafia, par exemple. Le mec qui fait partie de la mafia, et puis la meuf, c'est une flic, et du coup, leur amour est impossible. Enfin, j'en sais rien, vous voyez, ce genre de conneries, quoi. Et voilà, et moi, j'aimerais pouvoir enfin regarder ou lire une série avec des personnages du même sexe, ou des personnages trans, ou des personnages non-binaires, ou que sais-je, enfin bref, plein de trucs, quoi. Ou leur problème, il est pas lié à leur genre ou à leur sexualité, mais juste à leur métier ou leur personnalité, ou j'en sais rien, moi, mais un truc qui change un petit peu, quoi. Parce qu'à un moment donné, enfin, c'est pas satisfaisant, quoi. C'est du vu et du revu et du revu, quoi. Enfin, je veux dire, imaginez-vous si demain, vous allumez Netflix, par exemple, et que vous n'avez que 5 programmes à votre disposition. Vous avez que 5 programmes, genre, on va dire 3 séries et 2 films. C'est tout ce que vous avez à disposition que vous pourrez regarder. Je veux dire, à un moment donné, une fois que vous les avez tous vus, bah vous commencez un peu à vous lasser, quoi. Vous vous dites, bah ouais, non mais c'est mignon, mais j'aimerais bien un peu de nouveauté, quelque chose qui change, quelque chose qui soit pas toujours la même chose. Je pense que c'est un sentiment tout à fait légitime de se dire, bah, j'ai envie d'être divertie, en fait. J'ai envie d'être divertie et j'ai envie de voir une nouvelle histoire, quelque chose que j'ai pas déjà vu et revu et re-revu encore et encore. Donc voilà, du coup c'est pour ça qu'on en discutait avec une amie artiste il y a pas longtemps. Et genre, c'est toujours la même chose qui revient, et je suis contente de rencontrer de plus en plus de personnes qui partagent mon point de vue, du fait que bah, c'est important, mine de rien, dans les médias, de montrer en fait des histoires d'amour avec bah, du coup des personnages qui sont du coup de la communauté LGBTQA, où les histoires d'amour, bah, le problème il vient pas juste de leur orientation sexuelle ou de leur genre, que bah, c'est juste des personnes random et ils ont des problèmes comme n'importe qui. Et du coup, ben voilà, enfin, on en parlait du coup avec mon ami Ariel, c'était quand? C'était il y a 2 jours. Ouais, c'est ça, c'était il y a 2 jours. Que je lui expliquais que voilà, ben moi j'avais envie d'écrire une histoire d'amour où, ok, les personnages ils ont des sentiments réciproques, mais ce qui bloque, c'est que un des personnages n'est pas prêt à se lancer dans la relation. Et ça, c'est un truc universel. C'est un truc universel que n'importe qui peut vivre. Et je me disais, mais voilà, j'ai pas envie de tabler sur le fait que on est 2 filles, alors du coup le monde n'est pas prêt pour voir notre romance. Relou, vraiment, mais j'ai pas d'autres mots, c'est juste relou en fait. Moi, à chaque fois que je vois ça, que je vois le harcèlement, que je vois la discrimination, je suis en mode, mais qu'est-ce que ça peut vous faire en fait? C'est quoi
le souci. Enfin, je veux dire, je me souviendrai toujours de ce moment où j'étais tombée sur cette phrase où il y avait quelqu'un qui disait en gros tu es... Attends, comment c'était phrasé? Parce que du coup c'était en anglais. Tu es contre le mariage homosexuel? Eh bien ne te marie pas avec une personne de ton genre. Et puis voilà. Et genre j'étais en mode... Merci. Genre ça me fait toujours rire. Et il y avait un autre truc comme ça, je sais plus c'était quel artiste qui avait fait la réflexion. C'est, non mais vous vous rendez compte quand même que toute notre génération de personnes du coup de la communauté LGBTQIA a grandi avec des films Disney qui montrent un amour hétéro, avec des princes et des princesses qui s'embrassent. Est-ce que pour autant on est devenu hétéro? Non. Et du coup, ils sont incapables d'inverser la logique en se disant que bah, si des gens regardent des films LGBTQIA, ça va forcément les pousser à devenir LGBTQIA, alors que ben non, en fait, tu es juste poussé à être ce que tu es vraiment, c'est tout. C'est tout, putain. Ah my gosh, je vous jure. Non mais vraiment, mais vraiment. Ça me rend zinzin, ça me rend zinzin. Donc bon, d'où le fait que ne vous arrêtez jamais d'écrire des histoires. Ne vous arrêtez jamais de consommer du contenu différent qui peut vous faire réfléchir sur d'autres choses que votre réalité actuelle. Parce que c'est comme ça qu'on évolue dans la vie. C'est comme ça. Je veux dire, moi, franchement, je me dis, mais c'est quand même assez méga trop cool que à l'heure actuelle, il y ait de plus en plus de séries, de films, de webtoons, de machins, de trucs qui émergent. Parce que quand j'étais plus jeune, bah, j'avais pas autant d'accès à ce monde-là, en fait. Genre déjà, les mangas japonais, ils étaient limités au yaoi ultra toxique avec des personnages... qui se prouvent leurs sentiments à coup de V, vous voyez ce que je veux dire? Genre, oui, je t'ai forcé la main, mais c'est parce que je t'aime. Ah, c'est très sain, ça. Donc voilà, enfin, je me dis, allô, quoi. Moi, c'était ça la représentation que j'avais à l'époque. Donc franchement, je me dis, on a quand même fait un énorme pas en avant. C'est quand même vraiment très très cool. Et voilà, tout ce que j'espère, bah, c'est qu'on ne s'arrêtera pas là et qu'il y en aura de plus en plus et que du coup, bah, comment dire, quand les gens sont de plus en plus jeunes, bah, ils seront déjà conscients en fait que c'est ok, que ça existe et qu'il n'y a absolument aucun souci avec ça en fait. Je me souviendrai toujours, putain, mais ça m'a énervé à l'époque du coup où j'étais encore, je parlais encore avec mes parents, ils avaient comment? Ils avaient mis mes mangas à disposition pour les clients dans la boutique. Du coup, ben, de temps en temps, ça m'arrivait d'en vendre. Et t'avais une nana comme ça. Elle avait pris le volume 1 et le volume 2. Ouais, elle avait dû prendre le volume 2 aussi. Parce que je sais que dans une des anecdotes du volume 2, je parle justement du fait que c'est un manga engagé, que ça montre la communauté LGBTQIA et tout. Et du coup, cette nana, elle était venue voir ma mère en mode... oui, mais et les enfants, si jamais ils lisent ça et tout, quand même. Et j'étais genre, bah oui, bah c'est le but. C'est le but qu'ils lisent ça et qu'ils se disent, ah, ça alors, de la diversité. Ok. Je veux dire, en plus, on rigole, nous, à chaque fois, parce que on voit qu'à chaque fois, les enfants, mais ils sont tellement, comment dire, imperturbable. Voilà, en gros, c'est ça, c'est imperturbable. Genre, je vois plein d'anecdotes comme ça, où il y a des gens qui racontent comment ça s'est passé quand ils ont dû raconter à des enfants de leur entourage qu'ils étaient gays, qu'ils étaient lesbiennes, qu'ils étaient bi, qu'ils étaient machin, etc., etc. Genre, oui, tonton, il vient souvent avec un autre monsieur aux réunions de famille. Et bah oui, bah c'est parce que ce monsieur, c'est son mari. Ah, donc c'est deux garçons qui s'aiment. Oui, voilà, c'est ça. Ok, je peux avoir un gâteau. Et genre, les enfants, ils en ont rien à cirer. Genre, vraiment, ils s'en foutent. Genre, il n'y a que les adultes qui sont en mode mais que vont penser les enfants? Mais les enfants, ils s'en branlent. Les enfants, ils s'en contrefoutent. Ils sont juste en mode bon, bah ok, bah si ça leur fait plaisir, ok, tu vois. Ils en ont rien à cirer, les enfants. Vraiment rien à cirer.
Du coup, ça me fait toujours marrer comment les adultes, comment dire, ils justifient de promouvoir leur haine absolument partout. En mode, oui, mais nos pauvres enfants. Mais vos pauvres enfants, il n'y a que vous, en fait, qui leur inculquez qu'il faut haïr des gens juste parce qu'ils ont décidé d'aimer des gens qui ne sont pas ce que vous pensez qui est bien, en fait. Ah, de toute évidence, j'avais déjà colorié ça. Ah, vraiment. Je sais plus où j'avais vu ça, mais comment ils avaient phrasé ça? C'est la haine n'est pas innée, elle s'apprend, un truc comme ça. Que voilà, enfin c'est le genre de choses que quand on vient au monde, on est une page blanche. On est une page blanche et c'est les expériences qu'on fait dans la vie, c'est les gens qu'on croise, c'est les conversations qu'on a qui nous façonnent en fait. Bah, c'est pareil pour les gosses et le fait qu'ils se disent ah, une personne est gay? Bah oui, peu m'importe. Peu m'importe, c'est juste l'entourage en fait qui va faire en sorte que ça devienne quelque chose de perturbant ou non. Parce que l'enfant, lui, en soi, tu lui dis bah c'est juste deux personnes qui s'aiment, il va être en mode ok, on va jouer à Pokémon. Hop là. D'où le fait que voilà, chaque fois ça me fait bien doucement rigoler quand les gens ils sont en mode mais que vont penser les enfants? Bah les enfants ils vont penser que tu es quelqu'un d'aigri. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter avec les fringues. C'est quand même plutôt cool d'avoir aussi bien avancé, mine de rien. Parce que je me rends pas compte à chaque fois, mais bon gré, mal gré, cette petite couverture, elle va de plus en plus loin, mine de rien. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un live, en fait, je fais une étape. C'est absolument pas ma manière de procéder habituellement, mais bah, vu que j'ai une nouvelle organisation, fatalement, c'est amené à changer, c'est normal. C'est vrai qu'avant, bah, quand je faisais un dessin, soit j'y passais la journée, soit suivant la charge de travail, j'y passais 2 ou 3 jours, voire une semaine. Mais c'est pas du tout habituel pour moi d'étaler un dessin comme ça sur plusieurs jours et de me dire bon bah voilà, aujourd'hui je fais les cheveux, bon bah voilà, aujourd'hui je fais la peau. Ça me perturbe énormément. Mais bon, j'étais un peu obligée de faire ça entre guillemets. Oups, si je suis allée trop loin. Oh no, oh no, 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 no. Voilà. Donc oui, je disais, je suis un peu obligée de faire ça, parce que bah, du coup, à la base, j'avais prévu de faire les live streams. Pourquoi? Pour que je puisse montrer l'avancée des chapitres. Le problème, c'est que malheureusement, bah, l'étape digitale, elle dure qu'un temps. Après, je me retrouve avec pas de chapitre à vous montrer. Du coup, je suis un peu en mode, ah, et bah, qu'est-ce que je dois leur montrer au prochain live stream, du coup? Eh bien, c'est très simple. C'est très très simple au prochain live stream. Du coup, je montre l'avancée de la couverture. Comme ça, bah, du coup, quand j'aurai fini cette couverture-là, bah, je pourrai passer à la 4e de couverture, qui elle aussi va prendre du temps. Mais bon, c'est pour la bonne cause, n'est-il pas? Mais bon, là, du coup, j'ai enfin pu commencer la partie digitale, donc je vais effectivement pouvoir faire mes prochains live streams dessus, normalement. Si tout se passe bien. Mais c'est vrai que je passe quand même énormément de temps sur la partie traditionnelle, crayonné, ancrage, etc., etc., que sur la partie digitale, où en général, je passe entre 2 à 3 semaines grand max. Donc c'est un peu normal que j'ai pas trop l'occasion de m'étendre dessus en live. D'où le fait que je dois trouver d'autres idées. Et je le sens à chaque fois que j'arrive sur la fin de l'étape, que je deviens ultra silencieuse parce que c'est le moment où je me concentre le plus, parce que je sais que c'est bientôt fini. Ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais faire ça parce que j'ai la flemme. Hop.
Qu'est-ce qui manque? Il manque ça là-haut. Ah non, attends. Ah, quoi que si. Ah, quoi que non. Alors, c'est quel calque? C'est celui-là. Je déteste quand je fais ça, putain. Parce que ça me demande encore plus de travail. Je dois être encore plus minutieuse. C'est relou. Voilà. Bon, pour le petit cœur, ça devrait le faire. Il me manque le vert au milieu. Ah bah non, je suis plus dans le calque. Je suis plus dans le bon calque. Peut-être foncer un poil plus quand même. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et encore un tout petit peu. Ah ouais. Yes. Yes, 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 c'est un grand yes. Tapata. Et bah écoutez, on est pas mal. On est pas mal. Je vais enregistrer tout de suite. Je vais remettre du coup les fioritures et les machins pour qu'on voit ce que ça donne. Après la bordure de rose, je suis pas encore convaincue pour l'instant. Je suis sûrement sujette à la refaire. Mais on est pas mal. Du coup, je suis obligée de réenregistrer. Ma foi, cette couverture avance plutôt bien. Je suis contente. Yes. Yes, yes, yes. Il manque quoi? Il manque la créature. Et fignoler le fond. Putain. J'arrive pas à croire que c'est bientôt fini. C'est bientôt fini, les gars. Oh my gosh. Oh my gosh, my gosh. Après, il va falloir que j'aille préparer du coup mes affaires, que je n'oublie pas les marque-pages que je distribuerai en cadeau, que je n'oublie pas les volumes 3 que j'avais promis de ramener, que je n'oublie pas mon nouveau roll-up que vous pouvez apercevoir normalement dans le fond. Là. Tada, roll-up. Et qu'est-ce que j'oublie? Normalement, je crois que c'est pas mal. Pourquoi il y a 2 fois créature? Ah, c'est le calque d'ancrage. Ok, putain, je me disais, mais c'est chelou ça. Pourquoi il y en a 2? Bah maintenant, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Est-ce qu'il y a un truc style ajouter éclat? Ouais, il y en a un, c'est bon. J'en utiliserai la prochaine fois du coup. Franchement, je suis contente. Franchement, je suis contente. Ah. C'était important de faire une jolie couverture qui claque. Mon bébé, il est beau, mon bébé. Putain, je me suis absolument pas hydratée de toute la séance. Faut absolument que j'aille chercher ma gourde et que je la remplisse et que je m'enfile 500 ml d'eau minimum. J'espère que vous avez pensé à vous hydrater. C'est important. Oh là 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 là. Heureusement, j'ai bien mangé ce matin. Du coup, je suis en mode, j'ai pas besoin de cuisiner ce midi. Par contre, il faut que je fasse la vaisselle et ça, c'est chiant. La grosse flemme. Mais bon, c'est nécessaire. Parce que ce soir, j'ai promis à Kendra que j'allais lui faire à manger en rentrant de la séance de dédicace. Et moi, je me connais. Je vais arriver, je vais avoir la flemme. Du coup, si ma vaisselle, elle est pas faite en plus, alors là, mais c'est mort. Là, c'est mort. Donc, je vais aller la faire tout de suite, là, en sortant. Sur ce,
Cela fait pile poil 1 heure. Oui, j'étais en train de gagner du temps depuis tout à l'heure. Vous pouvez me juger, je m'en fous. Je vous fais des gros bisous à tous et à toutes. Et je vous dis pas à lundi. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas encore si je fais un live stream lundi ou non. Parce que du coup, j'ai un truc de prévu à 14 h. Je crois que c'est 14 h. Et je sais pas combien de temps ça va durer. Donc je sais pas si je vais être arrivé à l'heure pour faire le live stream de l'après-midi. Donc peut-être à lundi. Et sinon, ben, on verra.